Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi, Kavzain Tevet Tafshin Pe'alef, le 27 Tevet 5780. Nous avons expliqué hier qu'il y a deux sortes de sentiments. Il y a le sentiment qu'on réveille dans le cœur de façon dévoilée, qui va être un amour, qui va être la résultante d'une réflexion intellectuelle. Donc ça va être un amour qui est appelé un amour intellectuel. C'est un amour qui va être ressenti dans le cœur de façon dévoilée. D'accord, on va dire presque que le cœur il va battre un peu plus vite, de par ce sentiment d'amour qui va le remplir. Et après, on a dit qu'il y a un amour qui va être plus intellectuel dans le cerveau, qui va avoir une petite influence dans le cœur. C'est comme si c'était un jeu de mots. En général, on dit que le cerveau comprend et le cœur ressent. Là, c'est comme si on va dire c'est le cerveau qui ressent et c'est le cœur qui comprend. Et ça, on a dit que ça peut être parce que tout simplement notre Neshama vient d'un certain niveau et qu'on ne sera pas capable, tout en se fatiguant et en fournissant des efforts, de développer un amour qui va être ressenti dans le cœur, mais cela suffira pour être un Benoni, pour se comporter comme Dieu le veut, et en plus, cet amour-là va s'habiller dans notre Torah, va s'habiller dans nos mitzvot, pour leur servir d'aile et les faire monter dans le monde de Bria, comme nous avons dit hier. Alors maintenant, on va comprendre une chose. Tout le Tanya, il est versé, le Rabbi commence le Pérek 17, il dit maintenant, on va comprendre ce qui est écrit, que le Kikarov Elecha Adavar Meod, que c'est très proche pour toi. Trois choses. Beficha, donc de ne pas parler ce qu'il ne faut pas parler, de parler ce qu'il faut parler. La Ansoto, c'est d'agir comme on doit agir comme un juif. Et Bilvafra, c'est avoir une dominance sur la pensée. Mais le mot Bilvafra ici, il a également la signification de sentiment. Donc c'est comme ça que le Passouk il disait, pas seulement, c'est pas comme si il dit le Passouk, que c'est très proche pour un juif d'arriver à avoir un amour et une crainte pour Dieu. Maintenant, ici on parle surtout de l'amour. Maintenant, je vous pose une question. C'est tellement facile d'aimer Akadosh Baruch Hu et de ne pas aimer les ta'avot, les plaisirs de ce monde-là. Tout le monde sait comment on aime le bon manger, les beaux habits, les belles montres, les belles voitures, et puis des fois des choses un peu plus graves. D'accord ? C'est pas la peine de se voiler la face. Donc venir et dire que c'est très facile pour un juif d'arriver, au lieu d'aimer les plaisirs de ce monde, d'aimer Akadosh Baruch Hu, ça paraît un petit peu illogique. Alors, maintenant, on aurait pu penser que cette phrase-là, c'est une phrase que Moshe Rabbeinu a dit à sa génération. C'est un passage qui ramène la paracha de Nitzavim. Donc nous, on aurait pu penser que ça, c'est un verset qui ne parle pas de nous. C'est un verset qui a été dit par Moshe à sa génération, à lui, qui était la génération de la connaissance, du da'at. Ça n'a aucun rapport avec nous. Ça, l'Admour avec Ken, il le redit tout de suite. Il dit non, c'est impossible parce que la Torah, elle est éternelle. Et donc, il ne peut pas avoir une chose qui est écrite dans la Torah qui n'a aucun rapport avec nous. Ça n'existe pas, ça. Maintenant, c'est connu que les tzadikim, eux, ils dominent leur cœur. Mais nous, non. Alors, comment le passouk, encore une fois, peut dire que c'est très facile pour nous de dominer nos sentiments et au lieu d'avoir l'amour pour le monde matériel, les plaisirs de ce monde, on va aimer Akadosh Baruch. Alors là, en plus, le Rabbi renforce sa question. On va voir plus tard, dans le Pérek 42, il y a un passouk par un verset dans la paracha de Ekev, où là-bas, Dieu il dit au peuple juif, écoutez, je vous demande pas grand-chose. Je vous demande une seule chose, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Et la Gemara, dans le traité de Brachot, dit, mais je comprends pas. La crainte de Dieu, c'est pas une petite chose, c'est très dur. Alors il y a la réponse là-bas. Alors, et le Rabbi, le Hanbouraken dit comme ça, si déjà la Gemara dit que craindre Dieu c'est difficile, a fortiori d'aimer Dieu. Pourquoi ? Craindre une chose, il ne faut pas la connaître. Je peux savoir que cette chose elle est extraordinaire, et donc j'ai peur d'elle, sans vraiment avoir une connaissance. Je sais juste une chose, c'est une chose qui peut me dominer, et qui peut faire ce qu'elle a envie de moi, quand elle a envie. Donc j'ai peur. Mais pour aimer quelque chose, il faut que je le comprenne, il faut que je veux bien le connaître. Et ça, c'est beaucoup plus difficile.
Donc si déjà avoir la crainte de Dieu, c'est pas facile, avoir l'amour de Dieu, c'est encore plus difficile. Alors comment, une fois de plus, le verset dit que c'est tellement facile d'avoir l'amour de Dieu. Et là, l'amour de Ken répond. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasuk? Ki karov elecha davar meod, c'est très proche pour toi. Beficha, de garder ta bouche. Ou bilvafra, d'avoir des sentiments. Et c'est juste après, c'est écrit la asoto. En plus, il n'y a pas le vav. C'est pas style. Le sentiment et l'action. C'est écrit Befira, Bilvafra, La Soto. De quoi on parle ici? Il y a deux sortes de sentiments. Il y a le sentiment d'amour de Dieu, comme on a dit, qui va être dévoilé dans le cœur. Et ça, effectivement, c'est pas proche de tout le monde. Mais il y a le sentiment d'amour qui est nécessaire pour se comporter de façon journalière, comme Akadosh Baruch Hu veut dans Shulchan Aruch. C'est l'amour qui va amener à l'action concrète. L'action de faire toutes les mitzvot qui nous sont incombées, de faire aucun péché et d'étudier la Torah à chaque seconde de libre. Et c'est ça que l'Admor Azaken dit. Ça que la Torah elle dit, que c'est proche de toi, c'est pas de dévoiler un amour qui va être dévoilé dans le cœur, mais de réveiller cet amour-là qui est en toi, qui va t'amener à l'action concrète. Bilvafra, la asoto. C'est proche pour toi de réveiller le sentiment dans le cœur, bilvafra, en hébreu, la asoto pour l'action, pour le comportement concret pour Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi? Regardez, les tzadikim ils dominent leur cœur. Demain on va voir que les Rechaim, c'est leur cœur qui les domine. Pourquoi? On en parlera demain. Nous, un Benoni, un Benoni, il ne peut pas dominer son cœur. Mais il y a une chose qu'on peut dominer, c'est le cerveau. Ça veut dire on a un cerveau dans notre crâne, et c'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on va penser avec notre cerveau. C'est nous qui choisissons qu'est-ce que nous allons méditer avec notre cerveau. Et là, le Admor Azaken dit comme ça. Puisque on a déjà appris que le moire, le cerveau, domine le cœur, domine les membres, de par sa nature, comme on l'a dit dans le Pérec 12, parce que le cerveau est au-dessus du cœur, etc., etc. D'accord? Et on n'est pas c'est pas comme les Rechaim que c'est eux qui sont dominés par leur cœur, dont on en parlera demain. Alors le Admor Azaken dit que puisque chacun a un cerveau dans son crâne, il peut méditer avec son cerveau, c'est lui qui choisit quoi méditer. Et lorsqu'il va utiliser son cerveau pour méditer sur la grandeur de Dieu, là l'Admor Azaken il dit, je vais vous lire dans les mots, il dit que s'il va méditer sur la grandeur de Dieu, alors quelle va être la conséquence? Il va faire naître, au moins dans son cerveau, un amour pour Hachem qui va le pousser à avoir envie de s'attacher à Hachem à travers l'accomplissement de ses mitzvot et l'étude de la Torah. Et là il dit Veze kol adam. Et ça c'est le but de l'homme. Ki hayom la sotam. Dieu il veut qu'on se comporte comme il faut. Ça c'est le plus important. Est-ce qu'on va se comporter tous les matins comme Akadosh Baruch Hu veut, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans tous les domaines. Et puisque pour arriver à se comporter comme un juif, comme la Torah le demande, comme Akadosh Baruch Hu veut, ce n'est pas nécessaire de dévoiler un amour dévoilé dans le cœur, mais ça va suffire de dévoiler cet amour-là qui est dans le cerveau, mais au moins cet amour dans le cerveau va nous amener à une décision, à une conclusion que notre comportement du matin au soir doit être adéquat à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, telle qu'elle est mentionnée dans ces livres. Et donc, cet amour, comme on l'a dit auparavant, Dieu va l'habiller dans notre Torah, dans notre Mizot, pour la faire monter à Hachem. Ça, c'est une autre Nekuda. Donc, ben là, on a appris quoi aujourd'hui? Que Dieu ne demande pas de faire une chose qu'on n'est pas capable de faire. Dieu il dit, regarde, si tu n'arrives pas à dévoiler un amour dévoilé, c'est pas grave, peut-être c'est pas ta faute. Mais une chose tu es capable de faire, de réflexionner. Et une chose tu es capable de faire, que cette réflexion va t'amener à une conclusion. Et que cette conclusion va t'amener à une décision. Et cette décision va t'amener à un comportement. Et le comportement sera qu'il y a un Shulchan Aruch, il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et cette volonté, il faut la faire dans le positif et dans le négatif. Donc voilà, on va méditer aujourd'hui, essayer de réveiller cet amour dans le cerveau
et que ça ait une influence sur notre comportement toute la journée. Une très très bonne journée.